Salut à tous, on continue le montage du Obao SSTE. Aujourd'hui, on attaque toute la partie électronique, ce qui veut dire radiocommande, avec évidemment son petit récepteur, cerveau de direction, contrôleur, il est là, contrôleur, et puis pour le coup, j'aurai deux batteries 2S à caler là-dedans. À l'avenir, je pense que je partirai sur une batterie 4S tout court, mais j'ai cette possibilité-là aussi. Du coup, je suis obligé de tout faire en même temps, parce que tout simplement que si je veux tester le cerveau ou le contrôleur, etc., j'ai besoin de la radiocommande. Voilà. Et évidemment, pour faire les tests, il te faut aussi les batteries. Donc, voilà, tu as compris pourquoi je fais tout faire en même temps. Donc, aujourd'hui, on monte tout et on fait les premiers tests dans l'atelier, hein. Première partie, on installe le contrôleur. En deux mots, je te dis pourquoi je commence par le contrôleur, puisque je pourrais très bien commencer par le cerveau de direction. Je commence par le contrôleur parce que le contrôleur, c'est sur lui qu'on vient mettre les batteries. Ce qui permet d'envoyer en fait de l'électricité sur tout ton châssis. Parce que en fait, le cerveau de direction, avant de le positionner, il faut absolument le mettre au neutre. Si je commence pas par le cerveau de direction, c'est uniquement parce que là, en l'occurrence, comment je fais pour avoir de l'énergie dans la voiture? J'ai rien, puisque le contrôleur n'y est pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que le contrôleur soit bien positionné sur ton véhicule? D'abord, il te faut une surface lisse et bien dégraissée. Bon, ici c'est neuf, donc il n'y aura pas de souci. Et Obao a prévu un emplacement pour ce contrôleur. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut pour ce contrôleur? Il faut du double face. En général, on le colle au double face, et puis là, en l'occurrence, j'ai pas le choix, parce que, voilà, déjà, lui, dessous, si tu peux regarder, il n'y a pas de fixation. Et là, il n'y a pas de fixation non plus. Donc, ça sera au double face. Une fois que le contrôleur sera positionné, on le branchera au moteur, ensuite on le branchera au récepteur de la radiocommande, et ensuite on pourra lui amener de l'énergie avec les batteries. Ce que je vais faire tout de suite, c'est te rapprocher et je vais te montrer un petit peu ce qu'on a là et comment je vais faire les choses. Voilà, tu vas voir qu'il n'y a rien de très compliqué. Je te reprends en cours de route, puisque ça y est, j'ai installé, est-ce que tu le vois? Voilà, j'ai installé le contrôleur. Je l'ai branché au moteur. D'accord? Pour le moment, il y a les deux batteries qui sont branchées. J'ai installé mon contrôleur. Je l'ai bindé, parce qu'il n'était pas bindé. Donc si ça t'intéresse et que tu veux que je te fasse un petit tutoriel rapide pour la CR3P, parce que il y a rien de particulier, mais c'est vrai que quand tu connais pas la procédure, tu tâtonnes, tu cherches, machin bidule. J'ai mis sur le contrôleur, je l'ai collé directement l'interrupteur. Il est très bien là où il est. En partie 2, je voulais mettre le cerveau de direction. Et on se mettrait le récepteur à la fin, en partie 3. Je pense que c'est ce qu'on va faire, ouais. On va attaquer la partie 2. On va partir maintenant sur le positionnement du cerveau de direction.
Donc, partie 2. Cerveau monté. Poum, 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 poum. Voilà. Donc il faut bien le monter. Alors, ce n'est pas le palonnier d'origine, puisque Obao te fournit ce petit truc, pouf, ce petit machin, qui est un peu caca quand même, hein, il faut le dire. C'est un peu du caca, en plus truc plastique, enfin bref, bof. Donc du coup, j'ai pas pris ça moi. J'avais un palonnier qui traînait. Je pense que c'est quand même mieux comme ça. Sinon, j'ai fait passer le câble par derrière. Bon, bah il va falloir bien caler les câbles comme il faut, hein, parce que là, c'est dommage parce qu'il y a... Ici, tu vois peut-être pas. Non, mais ici, en fait, tu as 2 trous pour pouvoir mettre comme un passe-câble, en fait. Tu sais, un petit truc en plastique. Et tu viens, clipser ton câble à l'intérieur. Ce qui fait qu'il bouge plus. Et là, j'ai pas. Il n'y a pas. Je pensais que tu vois qu'il y aurait des passe-câbles. Ça aurait été bien. Qu'ils mettent ça, des petits passe-câbles un petit peu partout. Parce que là, tu as vu, hein, c'est un peu bazar. Tout ça pour dire qu'on va tester tout de suite si j'ai bien fait les choses. Si mon cerveau fonctionne. Si j'ai pas été trop nul. Hop. Donc évidemment, je rappelle, hein, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, mais la voie 1, c'est pour la direction. Tout le temps. Tout le temps, c'est comme ça. La voie 1, elle est sur la direction. Et la voie 2, c'est le moteur. Bien sûr, j'allume ma radio en premier. Voilà, nous sommes bien sur le SST. Et on va... Ils sont vraiment bizarres, ces contrôleurs chinois, là. Bref. Et... Par contre, je suis en reverse. Donc, il faut que je reverse mon cerveau. Donc, tu vois, petit problème, quand tu mets un cerveau comme ça, c'est que tu peux te retrouver donc en reverse. Cerveau de direction, je l'ai réglé, tout est OK. Grâce à la radiocommande. J'ai réglé mes fins de course. Alors ça, c'est quand même très important pour ton cerveau de direction. En gros, installer un cerveau de direction, c'est le moins compliqué en fait. Parce que le plus chiant, après, c'est de prendre ta radiocommande et de régler tes fins de course, régler ton braquage, etc. Bon, après, tu peux pousser encore les réglages encore plus, hein, évidemment, mais ça, c'est vraiment les 2 réglages qu'il faut absolument faire. Le fin de course est très important parce que sinon, tu risques de flinguer ton cerveau de direction. Et le braquage, évidemment, c'est important, sinon tu vas pas rouler droit. Voilà. Donc, pour moi, c'est les 2 plus importants, les 2 à faire dans l'atelier tout de suite. Voilà. Et encore, tes trims de direction, il va falloir aussi que quand tu seras sur le circuit, que tu les peaufines parce que tu vas peut-être pas régler exactement comme il faut et tu vas peut-être rouler légèrement vers la gauche ou légèrement vers la droite. Donc, ça sera peaufiné. Par contre, les EPA, tu peux le faire directement dans l'atelier. Donc les EPA, c'est ce qu'on appelle les fins de course. D'ailleurs, cette radiocommande, elle est super bien faite parce que tu as marqué EPA, mais en dessous, tu as le terme en français. EPA, en français, c'est les fins de course. Tu peux aussi les faire sur les moteurs, mais là, c'est plus pour du moteur thermique. Là, c'est le contrôleur, donc c'est lui qui gère l'accélération. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? Maintenant, tout fonctionne. Hein. Donc, je vais débrancher mes batteries parce que mes tests sont faits. Il n'y a plus besoin de les laisser brancher. Et comme ça, je pourrais travailler en sécurité parce qu'il y a de l'électricité quand même dans les batteries. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de mettre mon contrôleur ici dans sa petite boîte, installer la petite antenne histoire que ça dépasse un tout petit peu. Et sinon, l'électronique, ce sera terminé. On signera quand même la vidéo sur l'installation des batteries, mais de façon fictive, parce que je suis pas sûr que je reste en 2S, en 2x2S, et je pense que je partirai en 4S directement. Mais on va s'installer de façon fictive les batteries dans leur socle pour voir si ça rentre, tout simplement. Donc, partie 3, on installe le petit récepteur dans sa boîte étanche.
Terminé. La boîte radio, ils auraient dû la faire plus petite. Elle est vraiment toute petite. Et le récepteur rentre vraiment juste dedans. Et les câbles, bon, ouais, ça rentre vraiment, mais juste. Hein. Bon, voilà. Donc, on a terminé pour la partie électro. On va juste se mettre pour le fun les batteries à l'intérieur pour voir un peu ce que ça donne. Il y a 3 scratchs. Yeah, voilà. Donc, est-ce qu'on peut rouler en 2S? C'est la question. Même si moi, je pense que je roulerai en 4S directement sans me prendre trop la tête. Ah, mais c'est bien fichu en fait. C'est bien fichu, ouais. Il faut que je te montre. Non, c'est bien fichu parce que en fait, il y a un décalage au niveau du bac à batterie. Ce qui fait que tu peux rouler en 2S et décaler. Et, ah, mais c'est bien foutu, hein. Franchement, ils ont pensé à ça, les mecs. Et là, du coup, tu le mets comme ça. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc si je mets mes branchements, est-ce que je suis bon? Bah, je suis bon. C'est super. C'est super. C'est magnifique tout ça. Voilà. Voilà le boulot, quoi. C'est pas mal, hein. Ah, ils sont pas mal, hein, au Bao. Je suis assez content de moi. Bon, nous sommes sur la partie 4. Et du coup, on va faire les derniers tests. Bon, je dois t'avouer que là, j'ai filmé. Mais je sais pas. La caméra, elle a chié dans la colle plusieurs fois. Je vais la buter, cette caméra, je te jure. Et ça vaut 800 balles, cette merde. Bref. La radiocommande est allumée. On allume donc la voiture en second. Magnifique! Voilà. Et on va d'abord commencer les tests de direction. Je me suis déjà occupé du cerveau. C'est un bon petit cerveau finalement, hein. Alors c'est un truc chinois, mais bon, écoute, il était livré avec son palonnier, donc voilà, c'est parfait. Et on va tester évidemment l'accélération. Voilà, ça fonctionne. En avant et en arrière, on est pas mal. Et ça freine aussi. Donc ça c'est magnifique. Je vais l'éteindre parce que forcément ça fait un bordel. Nous sommes tout bons là, hein, j'ai envie de te dire, on est tout bon sur les premiers tests. Alors c'est des tests très rapides, hein, c'est des tests dans l'atelier. Le but étant de voir si ça fonctionne, si tous mes branchements sont bons. Alors, conclusion de tout ça. Premièrement, les batteries, l'emplacement de la batterie, c'est top. Parce que tu peux rouler à la fois en 4S et à la fois en 2x4S ou 3S. Hein. Bon, moi, je te conseille plutôt de rouler en 4S sur ce genre d'engin. Surtout si c'est pour aller rouler sur circuit. Maintenant, tu veux rouler ailleurs que sur du circuit, bon bah tu fais ce que tu veux, tu roules en 6S si tu as envie, en 8S, en 12S même. Si... Non, je déconne. 6S maximum. Donc les batteries, nickel, c'est parfait. Le bac à batterie, il est super. Franchement, bon, moi je suis pas très scratch, mais j'avoue que là, pour le coup, c'est très bien. C'est très bien pensé. La batterie d'en haut risque de bouger un peu. Là, tu vois, il y a un écart du coup entre la batterie et le contrôleur. Donc du coup, peut-être pourquoi pas mettre une petite cale. L'installation du contrôleur, bon ben rien de compliqué. Hein. Tu mets tes doubles faces en dessous. Si tu as un interrupteur, tu colles ton interrupteur sur le contrôleur. C'est à l'arrière, tu as toute la place pour le mettre. Ensuite, tu fais tes branchements. Rien de compliqué non plus.
On passe ensuite au cerveau de direction et évidemment, il te faut de l'énergie pour pouvoir le contrôler avant de l'installer. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses le neutre avant de l'installer et surtout d'installer le palonnier. Et ensuite, tu termines par installer ton récepteur dans la boîte radio qui est vraiment très petite. J'espère que tu n'as pas un gros récepteur des années 90 parce que ça va être tendu pour le mettre à l'intérieur. Voilà, donc tout s'est très bien passé, il n'y a rien de très compliqué, il faut juste faire attention à ce qu'on fait. C'est sûr que pour un débutant pur et dur, bon, il y a des choses à faire quand même. Monter un roller, c'est pour un débutant, mais un peu plus, tu vois, qui a déjà un peu d'expérience avec un autre véhicule qu'il a eu en RTR comme premier véhicule par exemple. C'est vrai que là, quand on monte l'électronique, on se rend compte que finalement, un débutant pur, il aura besoin un peu d'aide. Un débutant qui a déjà eu un modèle RTR avant, pourquoi pas. Et ben, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je te dis à la semaine prochaine, samedi 10h. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas le petit like. Ça fait plaisir. Il y a aussi toute une partie commentaires en bas, et ça c'est vraiment génial aussi pour poser des questions et puis pour dire ce que tu as à dire. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner bien sûr à la chaîne. Et puis sinon, moi je te dis tchuss!